Bonjour, je m'appelle Sylvain Perromino, je suis géologue et j'ai une passion, c'est celle d'examiner les cartes IGN et les cartes géologiques à la recherche du grand cru, à la recherche de la limite cadastrale du petit lieu-dit, de la ligne de crête. Et un jour, quand je recherchais le grand cru Schlosberg sur ses arêtes granitiques, j'ai montré ça à des amis vignerons et m'ont dit « Mais attends, ce que tu fais là en 5 minutes, la superposition des informations, moi ça m'intéresse. Dans la gestion de mon parcellaire viticole, j'ai besoin tous les jours, régulièrement, d'acheter une parcelle, consulter l'information cadastrale, trouver le numéro, aller regarder ailleurs sur un autre site la délimitation de l'AOC. Quand je plante ou j'arrache une vigne, c'est à ce moment-là que j'ai besoin de conseils de sol. C'est à ce moment-là que je cherche l'analyse qui est rangée dans le tiroir je ne sais où. Et c'est à ce moment-là que je dois faire un formulaire CERFA que je dois envoyer et qui, si tu pouvais me simplifier la tâche, ça m'intéresserait. Au moment de la gestion des amendements de la vigne, tous les ans, tous les 3 ans, des fois j'interviens, mais comment je me rappelle de mes 40 îlots parcellaires et que je dois intervenir une fois tous les 3 ans. Alors, ce week-end, avec le groupe, on s'est attelé au sujet de développer un assistant de gestion du parcellaire viticole, qui est donc un site internet qui regroupe l'ensemble des informations pour un domaine, et on y retrouve tout ce dont il a besoin, son parcellaire, son casier viticole informatisé, ses analyses de sol, éventuellement les capteurs météo et pluviométrie qu'il partage avec ses voisins, la géologie, les sols des terroirs alsaciens. C'est facile, ludique, et tout ce qui prenait une demi-journée avant ne prend plus que 5 minutes, soit consulter au bureau tranquillement, soit en 2 secondes jeter un œil au bureau, sur son téléphone dans les parcelles. Alors nos clients, eh ben, c'est des coopératives, c'est les syndicats communaux, c'est les groupes de viticulteurs, informés ou non, c'est des négoces avec leurs apporteurs, et les viticulteurs eux-mêmes qui peuvent adhérer à la plateforme. Et la distribution, on l'a envisagée sous 2 formes. C'est une distribution par des agro-fournisseurs qui, derrière, pratiquent du conseil, et une consultation web directement pour chacun des adhérents. Voilà, donc maintenant il s'agit de passer à l'action après ce beau week-end, et donc on recherche des partenaires de développement financier et des partenaires de distribution. Donc je vous remercie, et je remercie toute l'équipe, et je vous dis à tout à l'heure pour discuter plus en détail du projet. Ça n'existe pas. Ce que vous proposez, parce que finalement l'idée est intéressante, elle paraît tellement simple que je me pose la question de savoir si ça n'existait pas déjà. Eh bien, alors les besoins, ils existent depuis longtemps. Ils ont été formulés pour certains vignerons déjà depuis de nombreuses années. Mais une plateforme qui regroupe l'ensemble de ces données-là, avec cette affinité-là sur la gestion du parcellaire et des sols, n'existe pas. Avez-vous une idée des ventes que vous pourriez faire sur les 1, 2, 3 premières années? La première cible, c'est donc des groupes de producteurs, et donc les thèmes qu'on souhaite développer ça avec des groupements à l'échelle d'Alsace, que ce soit des coopératives ou des associations. Donc on est tout de suite sur plutôt des cinquantaines à centaines de domaines pour débuter. Au-delà de l'investissement dans la plateforme, est-ce qu'il y a un investissement à faire pour récupérer de la donnée en amont, notamment sur les sols? Comment est-ce que finalement on alimente le site? Et bien donc ça, c'est le modèle qu'on a un peu esquissé, mais les données pédologiques, elles peuvent être obtenues par convention avec des organismes, que ce soit des associations en Alsace qui ont des bases de données importantes, ou des laboratoires d'analyse nationaux, mais qui ont des analyses de sol sur un historique important à l'échelle de l'Alsace.
convention à mentionner. Donc finalement, le coût pour lancer le projet, c'est le coût de développement de la plateforme, et oui. Il est combien alors on a 25 avec un colis. Merci. Quelles sont les compétences que vous regroupez dans votre équipe, hein? Vous avez vu Mathieu, il envoie du lourd. Bertrand Léger, il envoie du lourd, oui. Et donc Bertrand et Marco, qui n'est pas là maintenant, qui m'ont développé une plateforme qui s'appelle Horizon à Strasbourg et qui héberge, qui est capable d'héberger de nombreuses données cartographiques, mais avec une destination tout à fait générique. Et donc là, on cible sur la thématique sol et pédologie et viticulture par ma compétence de géologue et consultant sur ce sujet en Alsace. On a Emmanuel, directeur de Vitivina, et on a Mathieu Dice, vigneron, qui nous a éclairé avec les autres vignerons présents ce week-end sur les besoins utilisateurs précisément. Et puis donc nos 4 amis de l'Epitech en première année qui nous ont assisté sur la visualisation des données, le développement d'un code qui pourrait être clair, lisible, robuste pour des clients qui ne sont pas forcément des informaticiens. On a besoin de quelque chose de clair et lisible. Quel prix de vente, à quel prix de vente votre service pourrait être vendu? Comment sous forme d'abonnement? Comment voyez-vous le modèle économique? Alors, on avait pensé à cette question aussi, c'est une petite question. On pense à une formule d'abonnement qui soit annuelle par domaine ou par association, par groupe. Et puis la financiarisation peut se faire aussi via les analyses de sol qui sont associées. Et également lorsque, par exemple, au coup par coup, quand on remplit un formulaire automatiquement, le rachat de Alors, la question va un peu dans le même sens, au-delà du temps que votre client va économiser. Est-ce que vous avez une idée aujourd'hui de combien ça lui coûte quand il a besoin d'obtenir ces documents pour la mesure? Ça lui coûte du temps, de la difficulté pratique à le faire. Il n'y a pas de coût administratif pour obtenir par exemple les documents de parcelles, etc. aujourd'hui? Non, c'est des démarches qu'ils font gratuitement, mais qui sont parfois très laborieuses de par le fait d'être attribués au cadastre et qui ne sont pas forcément des îlots de culture. Il y a une énorme différence à ce niveau-là. Et au niveau de la donnée, elle appartiendra à qui? Et comment, justement, le producteur qui vous donne ces informations, elles sont à lui, elles sont à vous, vous pouvez la propager? C'est une très bonne question, et on va imaginer un partage des données qui est sur le choix de l'utilisateur.